Et si le problème n'était pas que Dieu tarde à vous bénir, mais juste que vous n'êtes pas prêt à gérer la bénédiction que vous demandez, parce qu'une bénédiction sans sagesse se perd rapidement, mais une personne qui est fidèle et disciplinée avec ses finances peut transformer de petites ressources en une grande bénédiction. Moi, c'est Christa et aujourd'hui, nous allons aborder 3 vérités essentielles que tout chrétien doit absolument entendre avant qu'il ne soit trop tard. Mais avant tout, abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait et laisse-moi un pouce, ça ne te coûte rien du tout. Et partage autour de toi, ça pourra aider une autre personne. Du coup, sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif du sujet. Let's go! La première vérité, c'est d'attendre un miracle pour réparer la mauvaise gestion de nos finances. On a déjà entendu les personnes dire « Dieu va pourvoir », ou même nous-mêmes l'avons déjà dit. Et c'est vrai, hein, Dieu est capable de pourvoir à tous nos besoins. Mais parfois, cette phrase devient une excuse pour éviter de regarder la réalité en face. Il y a des personnes qui prient pour une bénédiction financière, une augmentation, l'effacement de leurs dettes, mais en même temps, elles ne savent pas où part leur argent chaque mois. Ce sont des personnes qui vivent au-dessus de leurs moyens, achètent sous coup de l'émotion, ne calculent même pas leurs dépenses, puis espèrent qu'un miracle viendra effacer les conséquences de leurs décisions. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que la foi ne remplace pas la responsabilité personnelle. Imaginez un agriculteur qui prie pour une récolte abondante, mais refuse de s'aimer, d'arroser ou d'entretenir son champ. Ta prière, elle est sincère, mais elle ne va jamais remplacer du coup les actions que lui doit accomplir. Du coup, avoir un budget n'est pas un manque de foi, bien au contraire. Lorsque nous savons ce que nous gagnons, ce que nous dépensons et ce que nous épargnons, nous cessons du coup de subir nos finances, mais nous commençons à diriger ces finances. Avant de demander davantage à Dieu une bénédiction, une percée financière, posons-nous cette question. Je suis en train de gérer avec fidélité ou avec sagesse ce que Dieu a déjà mis entre nos mains, parce que souvent, la bénédiction que nous attendons ou le miracle que nous attendons commence par une bonne gestion de ce que nous possédons déjà. Deuxième vérité, c'est s'embêter pour les autres. Il y a des personnes qui portent ce qu'on appelle le syndrome du sauveur. Elles veulent tellement aider les gens qu'elles finissent par s'oublier et se sacrifier elles-mêmes. Et parfois partent jusqu'à s'endetter pour pouvoir résoudre le problème de leur entourage. C'est pas mauvais en soi, mais pourtant la Bible nous enseigne la sagesse de la bonne gestion de nos ressources. Et dans le livre de Proverbes, il nous donne que l'emprunteur est l'esclave du prêteur. Ce verset nous rappelle juste que les dettes peuvent devenir une forme de servitude, du coup qui limite notre liberté et notre capacité à pouvoir faire la volonté de Dieu. Aider ne signifie pas se sacrifier. On peut soutenir une personne, mais sans pourtant mettre en danger notre propre stabilité financière ou émotionnelle. Savoir dire non à une demande d'argent n'est pas un manque d'amour ou de solidarité envers la personne, mais parfois c'est une preuve de responsabilité. Lorsque nous nous endettons pour aider les autres, nous pouvons rentrer dans un rôle que Dieu ne nous a pas donné et nous risquons beaucoup de remplacer la responsabilité personnelle par de la dépendance et la compassion par le contrôle. Il y a des personnes qui vous aident juste pour contrôler ce qui se passe dans votre vie. Du coup, n'oublions pas que Dieu ne nous demande pas de porter le fardeau qu'il ne nous a pas confié et nous sommes appelés à aimer notre prochain et nous ne sommes pas son sauveur. Le seul sauveur, c'est vérité, c'est donné par culpabilité plutôt que par conviction. Acheter une bénédiction ou soit par pression sociale. Nous avons tous connu ce moment où le panier de l'offrande passe, mais tu n'as plus un rang, mais tu donnes quand même par peur du regard des autres ou parce qu'on t'a promis que si tu donnes 10, tu vas recevoir 100. Mais ce qu'on oublie souvent, c'est que Dieu aime celui qui donne avec joie, pas celui qui donne en grimaçant ou en calculant un investissement magique. Si ton don te met en rouge ou t'empêche du coup de payer ton loyer, tu te mets en danger. Sois généreux, oui, mais fais-le avec sagesse et un cœur léger. Être un croyant ne signifie pas être déconnecté par la réalité économique. Savoir bien gérer son argent, c'est aussi une forme de respect pour le travail que tu fournis et le talent que tu as reçu. Dis-moi en commentaire quelle de ces 3 vérités du coup te parle de plus. Et s'il y en a d'autres que je ne connais pas ou que je n'ai pas citées dans cette vidéo, n'hésite pas à me dire en commentaire, ça me fera plaisir de te lire. Prenez bien soin de vous et de votre portefeuille. On se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao!